Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance générale pour la période du 16 au 31 mars. Nous allons donc voir les conseils des guides et les énergies pour cette deuxième quinzaine de mars. Et on commence par les énergies principales. Alors les énergies principales, elles sont plutôt favorables. J'ai l'impression qu'il y a un bon dynamisme ici, puisque nous avons la carte des amants, des amoureux, qui est une arcane majeure, et nous avons le cavalier, le chevalier de bâton. Alors, avec la carte des amants, on pourrait être sur donc une deuxième partie de mois de mars, deux aspects. Le premier, avec la carte des amoureux, on peut être sur un choix, sur une décision, sur quelque chose, sur une opportunité pour laquelle il va falloir décider. Et avec le cavalier de bâton dans vos énergies, on va être là sur quelque chose de dynamique, sur comment dirais-je, alors on peut être sur un déplacement, on peut être sur un déplacement concernant justement ce choix et cette décision que vous avez à prendre. On peut être, mais surtout, j'entends ici que vous êtes motivé. J'ai une grande motivation, un bon dynamisme qui va vous booster. On est galvanisé ici par rapport à un choix, une décision que l'on a prise. Alors, on peut être aussi sur un relationnel avec la carte des amoureux, que ce soit amoureux justement ou que ce soit platonique, on peut être en effet sur une union, une relation qui vous permet d'avancer, qui vous permet en tout cas d'être dans une certaine dynamique. On peut être aussi, alors j'entends aussi deux choses avec la carte des amoureux, on peut être sur la passion, surtout accompagné du cavalier de bâton, qui est aussi cette énergie de passion. Donc on peut être en effet sur une rencontre passionnée, par exemple pour les cancers par rapport à une nouvelle relation. D'ailleurs, l'as de coupe a failli tomber quand je battais vos cartes pour le relationnel, mais il y avait tellement de cartes en même temps que je ne l'ai pas pris, mais c'était quand même celle qui a été le plus frappante. Donc on peut être sur une nouvelle relation qui justement peut être passionnelle, qui vous redonne du dynamisme. En tout cas, il y a un bel élan. Et puis on peut être aussi, j'entends, sur une passion par rapport à une activité ou par rapport à un domaine. Quelque chose qui vous passionne mais qui va vous booster, qui va, vous allez y mettre un peu toute votre énergie dans cette passion, que ce soit pour une activité, un travail, à vous de voir maintenant. Voilà les énergies principales déjà. Pour commencer, on continue sur toujours les énergies principales avec le tarot des fées qui nous parle du 10 de l'été. Extrêmement positif puisque nous sommes sur un 10 de, si je me trompe pas, 10 de coupe. Le 10 de l'été ici c'est le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, de sécurité, d'harmonie, de nouveauté aussi, d'alignement, de famille et d'optimisme. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc il y a une très belle réussite relationnelle ici, qui vous porte, qui vous booste et qui vous galvanise en fait pour cette deuxième partie du mois de mars. Alors voyons voir ici l'énergie. Oh, l'énergie de l'ours, c'est intéressant, très intéressant. L'ours, c'est déjà la force, très clairement. C'est aussi un animal totem qui a attrait à la guérison, éventuellement aussi. Et l'ours peut aussi symboliser le parent, la parentalité aussi, surtout dans le normand, c'est comme ça aussi que je peux recevoir les messages. Donc l'ours pour moi peut représenter un père ou une mère, mais aussi un patron. Un patron ou une patronne, donc on est ici visiblement sur une réussite en tant que parent ou en tant qu'auto-entrepreneur. En tout cas, il y a une notion aussi derrière de famille, alors peut-être famille au sens large qu'on me dit, famille large, c'est-à-dire famille d'âme, peut-être que votre équipe au boulot peut être considérée pour vous à vos yeux comme une deuxième famille, il y a quelque chose comme ça aussi qui peut ressortir. Mais l'ours ici c'est surtout l'introspection. L'ours t'incite à réaliser une introspection profonde. Ne doute pas de toi, car tu as déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Connecte-toi aux énergies de l'ours afin de les trouver. Donc il peut être question d'une réponse que vous cherchez sur le plan familial, relationnel, ou bien sur un choix, une décision que vous avez à prendre. Et là l'ours vous dit, écoute à l'intérieur de toi, parce que tu as cette possibilité d'entendre à l'intérieur de toi la réponse, parce qu'elle y est. Bien. Voyons voir les différents domaines. Ici, vous avez donc le domaine professionnel, matériel, financier, les études, les activités. Voyons voir l'énergie principale pour tout le monde. Le 7 de denier. C'est très intéressant parce que le 7 de denier parle de quelque chose qui est en attente, qui n'est pas encore mûr, mais qui est pratiquement prêt à être récolté.
Le 7 de denier, il parle de patience aussi. Il parle d'investissement et d'effort. Donc ça veut dire en fait ici que le fruit de vos efforts est là, dans les énergies, mais c'est pas encore prêt à être récolté, ça va pas tarder, c'est ce qu'on me dit. Ça a demandé des efforts et ça demande encore un petit peu d'efforts, mais surtout beaucoup de patience ici vous est demandé sur le plan professionnel, matériel ou financier. Voyons voir. Première ligne pour ceux qui sont en activité. On me parle de bonnes nouvelles ici qui arrivent. Bah oui, qui arrivent, puisque ici j'ai le cavalier qui symbolise en tout cas les choses qui arrivent. Donc en effet, on est déjà sur des bonnes nouvelles qui arrivent, très clairement, hein, avec le bouquet, le cavalier, des bonnes nouvelles arrivent. Et puis, on peut être aussi sur une visite ou l'arrivée d'une personne au travail qui pourrait vous faire plaisir. Pourquoi pas? On me parle en tout cas avec l'étoile que c'est quelque chose de très positif. On me parle de rester optimiste, confiant vis-à-vis de l'avenir, parce que ici, vous êtes en train d'avancer vers beaucoup de joie aussi, hein, sur le plan du professionnel. Ben oui, c'est ce que vous allez récolter essentiellement, c'est ce qu'on me dit. Une satisfaction, une joie, un bonheur en tout cas que vous allez éprouver d'avoir fourni beaucoup d'efforts et que ça finisse par payer. Parce que là, c'est ce qui est en train d'arriver à vous pour ceux qui sont en tout cas dans une activité professionnelle, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. Il peut être question aussi, alors c'est marrant, je peux recevoir aussi le message d'une invitation qui pourrait vous être donnée, mais sur le plan pro. C'est-à-dire que invité par exemple à une conférence, invité à assister à un atelier ou je ne sais quoi, mais en tout cas on peut être aussi sur une invitation. Et avec la carte des étoiles, on vous dit qu'il y a des synchronicités aussi qui se mettent en place sur votre chemin, que vous êtes guidé, appuyé par l'invisible et que c'est vers là, en tout cas, vers le bonheur, vers la joie que l'on est en train de vous diriger. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors, on me dit de rester confiant ici. Alors, il peut être question ici d'être sans activité professionnelle suite à des ennuis de santé, pourquoi pas, hein. Mais ici, avec la santé et le serpent, on peut être en effet de devoir rester confiant parce qu'il y a une guérison ici qui est en devenir. Ça peut prendre du temps, mais c'est en train de se mettre en place. Donc ça veut dire aussi que ça, c'est ce que vous allez récolter aussi. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, hein, de guérir son corps, voire son esprit. Ça dépend pour quelle raison, entre guillemets, vous vous retrouvez en arrêt. Mais en tout cas, il y a un arrêt de travail ici qui vous demande en tout cas de prendre soin de vous parce qu'il y a une guérison et de rester confiant vis-à-vis de l'avenir. Ensuite, il est peut-être question pour certains d'avoir des bonnes nouvelles qui arrivent concernant le domaine éventuellement médical, paramédical ou énergétique. On vous dit de rester confiant. Alors ça peut être aussi de recevoir la visite de quelqu'un peut-être de proche et qui pourrait vous aider aussi à changer vos énergies au quotidien par le biais éventuellement d'une bonne nouvelle ou d'une proposition. Ici j'ai aussi, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, j'ai quand même la nature qui ressort énormément dans votre tirage et c'est ce qu'on me dit ici. Rapprochez-vous peut-être aussi de la nature, du jardin, si vous avez un petit coin de verdure ou un parc, etc. Ça peut en tout cas vous faire grand bien et ça peut vous faire peut-être rencontrer des gens aussi qui pourraient faire partie de synchronicité mis sur votre chemin afin éventuellement de trouver une solution à une problématique concernant une activité ou concernant peut-être une demande de recherche d'emploi. Ici en tout cas, moi ce qu'on me dit c'est que c'est protéger cette situation et que si vous êtes dans l'attente de nouvelles ou d'une réponse, il y a éventuellement une bonne réponse, une bonne nouvelle qui arrive et qui va permettre un petit peu de changer le quotidien. Donc, par exemple, si vous êtes dans l'attente d'un contrat de travail, eh bien c'est en train d'arriver jusqu'à vous. Je ne vous dis pas qu'il va arriver fin mars. Pour moi, il est peut-être question d'une synchronicité et d'un entretien qui aura lieu peut-être fin mars, mais pour avoir éventuellement une réponse toute fin mars et début avril. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là. Sur le relationnel, nous avons le valet de denier. Nouvelle énergie, hein, quand on a un valet ici, c'est une nouvelle énergie. Le valet de denier, lui, il va vous parler d'un nouveau projet ou d'une nouvelle opportunité. Nouveau projet qui peut, en tout cas, vous lier à quelqu'un d'autre. Hein. Si ça tombe dans le relationnel, c'est que c'est un nouveau projet qui est lié à quelqu'un.
Ça peut être en lien, voilà, avec le couple. Ici, c'est pas les amoureux, c'est pas forcément qu'un couple d'amoureux. Ça peut être tout simplement deux associés, deux partenaires qui ont pour projet de faire quelque chose et qui est boosté, qui sont boostés par ce projet. Et là, on est dans cette notion de projet, de nouveau projet par rapport à quelqu'un autour de vous. On peut être aussi sur un nouveau projet pour un couple, bien entendu. Projet de maison, de logement, projet de déménager, projet d'enfant. À vous de voir quel projet. Hein. En tout cas, il y a un projet aussi qui peut vous lier aussi par rapport à quelqu'un qui serait en couple. D'accord? Donc, à vous de voir. J'écoute après s'il y a encore autre chose. Le valet de denier aussi, il vous parle d'une prise de risque. Par exemple, j'entends ici que vous êtes peut-être à hésiter à vous lancer dans une relation avec quelqu'un. On vous dit que ici, avec ce valet de denier, vous êtes dans la prise de risque peut-être de vous lancer enfin dans une relation. Voyons voir justement, pour les célibataires. Bon, déjà j'ai l'étoile qui revient ici, donc on vous parle encore de rester optimiste, confiant vers l'avenir et de suivre votre destinée. On vous parle aussi d'espoir avec cette carte. Hein. Ben, j'ai encore la confiance ici, très clairement, et puis j'ai le temps. Alors, on vous dit en effet de rester confiant, de rester optimiste par rapport à l'avenir parce que il y a des choses positives, des choses qui vont se mettre en place pour vous dans la matière, même si ça vous demande encore de la patience. On a encore cette notion de patience ici que l'on avait tout à l'heure. Alors il me semble c'était avec le cavalier de... Non, que je me trompe. Non, c'était avec le 7 de denier. On avait de la patience. Bon, en effet, si c'est un projet ici qui vous lie avec quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille d'âme ou un ami, une amie, eh bien, on vous dit, oui, ça fait partie de votre chemin de vie, c'est votre destinée, c'est le bon chemin, vous êtes guidé vers cette direction-là. Mais en effet, j'ai encore cette notion de patience ici qui arrive à travers cette carte du temps. Pour les couples, eh bien, ici, il pourrait y avoir des déplacements, des voyages, pourquoi pas, voire un déménagement. On me parle en tout cas d'une période de chance, d'une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous ici. Et ici, j'ai de la communication. Alors, on peut être ici sur des communications de couple par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, par rapport peut-être aussi à un partenariat, à un nouveau projet, ou tout simplement sur le fait de vouloir se déplacer ou l'opportunité éventuellement de déménager pour certains. Ensuite, ce qu'on me dit aussi, pour certains couples, vous pourriez recevoir un message, un appel, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, vous pourriez recevoir un message avec une nouvelle opportunité, éventuellement de quelqu'un de confiance, de quelqu'un peut-être de proche aussi, qui pourrait vous proposer quelque chose. En tout cas, il pourrait être question d'un déplacement à faire concernant cette nouvelle opportunité. Vie intérieure et spirituelle, nous avons, waouh, joli, nous avons le chevalier de coupe, le cavalier de coupe. Accompagné de l'impermanence. Bien. Alors en effet, ici on a de l'eau et ici on est sur des coupes. Donc on a ici une notion d'émotionnel visiblement qui peut ressortir. Mais avec le chevalier de coupe, on va vous parler en effet de confiance, de garder confiance, de rester optimiste par rapport à l'avenir. On me dit avec la carte de l'impermanence que vous devez prendre conscience et faire monter au conscient que rien ne dure éternellement dans la vie. Je ne parle pas des choses positives. Pour moi ici, ce que vous avez à prendre conscience, c'est que par exemple, les intempéries, les tempêtes, ça ne dure jamais. La pluie ne dure jamais, vient toujours le beau temps derrière. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire ici avec ce petit bateau aussi, c'est de surfer sur la vague de la vie, de vous laisser porter par le courant et comment dirais-je, et de rester confiant avec cette énergie de chevalier de coupe. Donc ici, j'ai quand même un chevalier, une personne qui gagne en confiance en soi, qui se laisse porter par le courant, malgré éventuellement de la houle. Ici, vous êtes en tout cas... vous luttez pas, voilà, c'est ça. Vous luttez pas contre les obstacles, vous vous laissez porter, vous allez entre guillemets là où la rivière vous emmène. Hein. Imaginez-vous être un bateau avec aucune possibilité
ramée ou de moteur, de voile, etc. Et vous êtes sur une rivière et la rivière vous porte et vous allez là où elle vous emmène, tout simplement. Et la vie, c'est un petit peu ce symbole de la rivière, c'est-à-dire que parfois, parfois il y a des rochers et puis on pourrait s'y heurter. Parfois, le courant va nous faire contourner les rochers si on les laisse finalement, si on le laisse faire. Ça veut dire en fait que c'est intéressant parce que c'est comme si, en étant dans le bateau de la vie, là, vous voyez le rocher. Et si vous vous focalisez sur le rocher, sur l'obstacle, bam, vous allez vous le prendre. Alors que finalement, si vous faites confiance à la rivière, vous allez vous rendre compte que, arrivé près du rocher, le courant il détourne le rocher et puis votre bateau il va détourner le rocher. Et en fait, c'est ça qu'on vous invite à faire. Ne pas vous focaliser sur les choses qui ne vont pas forcément comme vous voulez, sur les petits couacs de la vie, mais plutôt sur les choses qui sont bien, qui sont positives et qui vous permettent en tout cas d'avancer. Et laissez-vous porter, parce que plus vous vous focalisez sur les obstacles et plus vous les prenez de plein fouet. C'est ce que me disent les guides ici, avec cette énergie de vie intérieure, développement personnel. Voilà les amis Cancer, en tout cas je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de mois de mars. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci beaucoup du fond du cœur et à très bientôt.